Bonjour à toutes et à tous, je suis plus que ravie d'être là. Merci aux orgas, à vous participants, aux sponsors. C'est toujours un truc super sympa, le Jog Summer Camp à la rentrée à faire. Encore plus dans cette position-là. Mr. Whip in Factoryton. Je vais vous conter l'histoire de Mr. Whip, qui a pour but aujourd'hui de vous parler d'optimisation de process. Donc Charlie Whip, enchanté, fermier, un des premiers habitants de Factoryton, qui est une petite ville de l'ouest des États-Unis, et il arrive au départ, il n'y a rien, il faut tout construire. Alors je mens un peu, là vous avez une photo, un extrait de Factoryton, qui est un jeu qui est disponible sous Steam, et pour lequel je n'ai aucune action, mais que j'adore. Et au début, il faut tout construire. Donc vous voyez là, la seule habitation qu'il y a, c'est la mairie, il n'y a pas de route, il y a un petit peu de pierre, de bois, de coton. Et lui, Charlie Whip, il va s'occuper d'alimenter le village en blé, qu'on voit en bas à droite. Si on a le temps, on fera une petite démo, vous inquiétez pas. Donc le temps passe, il y a plus de gens qui arrivent, on commence à avoir suffisamment de matières premières pour construire des routes. Et ce qui est drôle sur Factoryton, c'est que les routes permettent aux petits bonhommes qui font jusque-là tout manuellement et à pied d'aller un petit peu plus vite. Et puis après, il y a des routes en pierre et ça accélère. Enfin, c'est génial. Et on peut construire aussi des maisons qui ajoutent du confort et du bonheur aux habitants. Et donc, le temps passe. Charlie Whip propose déjà de faire une petite optimisation dans son quotidien. C'est de créer un marché alimentaire pour s'éviter d'avoir à faire du porte-à-porte pour livrer son blé à tous les habitants et donc de gagner du temps. Et donc, vous avez vu qu'on a multiplié aussi les routes à côté et que on commence à construire des trucs de droite à gauche. Première petite pause à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a fait ? Assez naturellement, d'ailleurs on le fait tous ensemble. Quand je vous ai dit que j'allais rester assise pendant les quarts d'heure, c'était pour optimiser mon temps de parole et pour pas perdre du temps. Bon là c'est un peu pareil, on est venu naturellement s'adapter à la demande en offrant des choses qui vont un peu plus vite et qui sont un peu moins compliquées à faire. Quand tout à coup, il y a toujours un tout à coup dans les comptes, quand tout à coup le nombre d'habitants explose. Et là il faut faire face non plus à la demande de 4, 5, 6 personnes, mais vraiment à beaucoup plus. Et un habitant, c'est un consommateur, donc tout le monde s'active pour y faire face. Et pour ça, on augmente l'aménagement du territoire. Sauf que ça ne va pas sans mal. L'explosion de la demande, ça crée beaucoup d'urgence. On n'avait pas prévu d'alimenter autant de monde à la base. Beaucoup d'attentes aussi, parce que du coup, il y en a qui suivent le rythme et puis il y en a qui sont dans l'attente. Et encore beaucoup trop de choses à faire manuellement. Donc là, Charlie Whip, il dit « Stop, on va faire une pause. »« Ah, mais t'es fou, on va pas faire une pause, il faut produire. Non, continuons. » Toute référence à un projet informatique est purement fortuite. Sauf que Charlie dit « Non, si, on va faire stop. On va vraiment faire une pause parce que moi, avec ma petite ferme, j'ai beau avoir construit un puits pour m'alimenter en eau plus facilement, je galère toujours. » Et il va appeler sa pote, Bridget Vessem, qui est la seule photographe à Factoryton à l'époque, et dit « Viens m'aider, toi qui as un appareil photo. » Et Bridget, elle est ravie, parce qu'elle va devenir la première femme dans l'histoire à faire une cartographie des flux du process de la ferme de Charlie. La première VSM, la Value Stream Mapping, pour ceux qui connaissent. C'est un outil que j'adore et qui fera sans doute l'objet d'une autre présentation, les aventures de Bridget VSM à Factoryton. Bref, comme on n'a qu'un quart d'heure, Charlie bénéficie donc du résultat de cette cartographie. Alors elle est simpliste, c'est volontaire, il faut que ça tienne sur une slide, mais elle est suffisante pour travailler et passer à la suite. Quand il regarde la VSM, il s'intéresse lui à 2 indicateurs principaux que donne une VSM, à savoir le temps que met le blé, donc son produit, à traverser le flux depuis la demande d'un habitant, d'un consommateur, jusqu'à la livraison. Et il va comparer ce temps-là, 24 secondes, au temps où il passe vraiment du temps à lui apporter de la valeur. 9 secondes. Tout le reste, c'est quoi ? C'est de l'attente, c'est du stockage, c'est du transport qui fait assez lentement, donc à pied. Donc il va zoomer sur les parties qui lui semblent être potentiellement à améliorer. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il voit que effectivement, on fait tout à pied et on dépend d'un tiers pour amener la demande depuis le marché jusqu'à la ferme et pour livrer le blé ensuite jusqu'au marché. De même pour livrer l'eau. D'ailleurs, c'est notre petit Charlie qui livre l'eau entre le puits et la ferme. Or, c'est pas du tout son boulot à lui. Donc en plus, on observe qu'il y a une frustration
d'un de nos développeurs, enfin d'un de nos d'un de nos cultivateurs, parce qu'il ne met pas son expertise au service de ce que lui fait à la base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'experte qui occupe le poste de Charlie Whip à l'époque, eh ben, c'était une seule personne qui représente donc un SPOF, un Single Point of Failure, un goulot d'étranglement, parce qu'elle, elle doit faire face à toutes les demandes toute seule. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est ce que permet de faire en photographie la VSM. Du coup, on va réfléchir à comment les solutionner. Alors c'est facile, dans ce cas-là, on va automatiser tout ce qui est fait à pied. Jusque-là, tout va bien, on gagne du temps. Idem pour l'eau. On va remplacer Charlie par un tapis roulant. Vous allez voir, le petit tapis roulant, c'est assez sympa aussi à manipuler. Et puis, lui, en plus, on va faire coup double parce que lui, il va être ravi de remettre son expertise au service de sa ferme. Ça y est, il va pouvoir s'éclater. La VSM, c'est aussi surtout pour rendre la vie des développeurs heureux. Donc, tout va bien. On passe d'un process beaucoup plus réduit. C'est pas l'idéal, mais on voit qu'on gagne beaucoup de temps. Et grâce à ça, ils vont même pouvoir alimenter un utilisateur qu'ils n'avaient pas prévu à la base, qui est le moulin à nourriture et qui va transformer le blé en farine et qui va encore plus satisfaire les utilisateurs. Charlie, il se dit, on tient un truc. Ici, juste en parallélisant les actions, en mettant plus de personnes sur une action, on gagne énormément de temps. Là, il va décider de déposer un brevet sur le WIP de son nom, le Work in Progress. Et le Work in Progress, c'est quoi? C'est le nombre de tâches en cours prises en charge par une équipe. Donc, c'est la capacité à faire d'une équipe à un moment donné. Léger petit biais pour ceux qui vont vouloir forcément jouer à Factoryton après. Le jeu parle du nombre de travailleurs. Attention, le VIP, c'est pas le nombre de travailleurs à un instant donné. C'est vraiment le nombre de tâches. Ça peut être égal au nombre de travailleurs, ça peut être plus petit, ça peut être plus grand. C'est un nombre que vous allez devoir définir par rapport à ce qui convient à votre process. Voilà, juste le petit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Charlie Whip, face à la demande, il a voulu adapter les besoins. Pour améliorer ses process, il a donc demandé à Bridget de l'aider à faire une VSM, ce qui lui a permis de savoir quand et comment faire de l'automatisation, de la collaboration, d'augmenter les compétences. Et il a introduit le Work in Progress assez basiquement pour le moment. Donc tout va bien. Les consommateurs sont heureux. Les travailleurs aussi sont plus heureux. Bref, tout va bien. Charlie sait qu'en plus, pour continuer à pérenniser son entreprise, il n'a pas besoin de grossir. Ce qui compte, c'est la qualité et la fidélisation. Il s'arrête là. C'était sans compter sur Bobby Scale, son cousin par alliance, qui lui, il a vu en l'explosion de la population l'occasion de faire pas mal d'argent. Et là où il était avant exploitant de fer, simplement, où il avait une seule mine, alors la mine, je ne sais pas si on va voir ma souris, non, tant pis. La mine, c'est ce que vous avez tout en haut à côté des gros trucs noirs. Là, il va choisir de fournir des planches renforcées et des pioches. Pour d'autres clients, du coup, ce ne sont plus les mêmes, eux aussi changent. Et vous voyez un petit peu le flux que ça doit suivre pour être construit. Et pourquoi il appelle Charlie à l'aide? C'est parce qu'en fait, il a une super usine, il a mis les moyens, il a énormément de travailleurs, sauf que son usine est quasiment à l'arrêt. Et c'est ce que vous voyez en minuscule, je suis désolée. C'est les deux petites charrettes qui attendent que les pioches et les planches renforcées sortent de l'usine. Ça sort pas. Charlie à l'aide. Qu'est-ce que fait Charlie? Il appelle Bridget. Tout à fait. C'est vraiment utile. Hein. Et effectivement, il se rend compte qu'il y en a partout. C'est un peu le bazar. J'ai un peu galéré à faire tout tenir sur la slide. Et surtout que... alors, il a pris la pioche, qui est le produit qui met le plus de temps, qui est le plus compliqué à faire. C'est toujours intéressant de prendre la chose la plus compliquée. Et il regarde qu'effectivement, la pioche met un quart de son temps à réellement avoir de la valeur. Tout le reste, on ne sait pas, on va le voir. Donc, il regarde Charlie et dit, oui, effectivement, tu as le même problème que moi, tu as un temps de livraison et de demande qui est lent parce que malgré que ça se passe avec des petites charrettes, c'est encore trop lent et surtout, c'est super loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup, dans la slide d'avant, en fait, l'atelier, il est super loin des demandeurs. Les demandeurs, ils sont en bas à gauche. Donc, on va peut-être rapprocher tout ça. OK. Deuxième observation de cette VSM, c'est que du coup, dans une étape du processus, on fabrique deux choses qui sont intimement liées, parce que pour fabriquer des pioches, il faut aussi des planches renforcées. Donc c'est normal en fait que ça sorte plus.
parce qu'on garde les planches renforcées pour faire des pioches, et du coup, on ne va pas les vendre jusqu'au bout. Donc, il a une idée, Charlie, de spécialiser les forges pour que ça puisse, sortir un peu plus vite. Et la spécialisation, c'est quoi? C'est juste rester focus. C'est un peu comme vous, quand vous gérez à la fois des bugs et des nouvelles fonctionnalités. Des fois, les priorisations, c'est un peu compliqué. Et donc, au lieu de finir quelque chose, vous en commencez 5 d'un coup, et c'est un peu difficile d'en finir une seule. Donc, on va venir spécialiser les forges et les ateliers. Parce qu'au final, on se rendait compte aussi que l'atelier d'avant, il y avait 2 choses qui étaient construites. Et sur ces 2 choses-là, il y en avait une, c'est ce que je vous ai mis entre parenthèses en tout petit, il y en avait une, les lingots de fer, qui coûtaient beaucoup plus d'efforts à réaliser. Et bien, humainement, qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 tâches à faire? On va commencer par celle qui est soit la plus facile, soit la plus courte, enfin voilà, avec le moins d'efforts. Donc en fait, tout ce qui se produisait était complètement normal. Par contre, il fallait modifier les process pour accélérer la production. Donc il va là aussi spécialiser les ateliers. Ensuite, il va regarder, tiens, il y a un temps anormalement lent à cette étape. En fait, on dépend, c'est tout en haut, on dépend d'une partie prenante. La partie prenante, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre équipe. C'est généralement les équipes transverses, le réseau, les architectes, etc. Mais dont vous dépendez. Et là, pour les 2 ateliers et pour la fabrication en énergie des forges, on dépend d'une seule maison forestière qui va produire du bois. L'idée de Charlie, encore une fois, c'est une idée possible, hein, ce ne sont pas les seules idées à apporter, ça va être de multiplier ses fournisseurs, de dérisquer un maximum votre dépendance avec vos parties prenantes. C'est un peu comme quand votre interlocuteur réseau part en vacances, vous êtes bien content qu'il y ait quelqu'un qui ait sa connaissance et qui puisse venir vous aider pendant ce temps-là. C'est exactement la même chose. Donc, il apporte tout ça. Et seulement là, seulement après toutes ces optimisations, on va parler de work in progress. Et il va venir jouer avec ce qu'on appelle les limites. Les limites du work in progress, il y a des min, il y a des max, c'est les limites basses et hautes. Les limites hautes, c'est combien de tâches, pas de travailleurs encore une fois, hein, c'est combien de tâches en parallèle maximum je dois avoir. C'est absolument pas un objectif, c'est un bouclier. C'est-à-dire que quand vous l'avez atteint, vous vous dites pas « ouais, c'est super », non. C'est alerte. Attention, on est en train de mettre l'équipe dans une situation problématique. Et la limite basse, à l'inverse, c'est combien de tâches je dois avoir minimum en parallèle. Si je la fixe à 2 et qu'à cette étape-là, je n'ai qu'une seule tâche en cours, comme c'est un appel à travail, ça veut peut-être dire qu'il faut là aussi tirer une alerte en disant en amont, il doit y avoir un truc qui dysfonctionne. Et du coup, il faut rezoomer sur la problématique en amont. Vous allez voir le parallèle après. Donc, et c'est là que, moment de stress, on va voir si ça marche. Donc voici Factoryton. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir un peu de son. Quand vous jouez avec ça, c'est juste très détendant. Bref, je vais l'enlever pour la démo. Factoryton, c'est ça. Alors, c'est un truc en 3D qui est absolument génial. Donc là, ce qu'on voit, c'est la nouvelle façon de voir Charlie, la nouvelle façon de Charlie sur l'entreprise de Bobby Scale. Donc, on a bien rapproché les équipes de dev des demandeurs. Ça, c'est super important. Ça fluidifie plein de choses. On a désynchronisé, on a spécialisé 2 forges, on a spécialisé 2 ateliers pour qu'elles soient focus sur quelque chose et qu'elles soient du coup beaucoup plus productives. Et puis, on a multiplié les maisons forestières pour dérisquer les dépendances aux externes. Alors là, ce que je fais, c'est juste que j'ouvre les vannes parce que sinon, ça aurait pas... ça lag un peu, je suis désolée. Donc là, je vais ouvrir les vannes, c'est-à-dire que mes matières premières, elles vont pouvoir rentrer dans mon process. Et à côté. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps que ça va passer des premières étapes jusqu'à la fin, ça va être mon temps de traversée de mon produit. Très important, quand vous testez quelque chose sur un process, que vous connaissez le temps de traversée de votre produit grâce à la VSM, c'est très important quand vous faites un réglage à tester d'attendre que ce temps minimum soit passé. Si par exemple, vous avez une fonctionnalité récurrente qui prend, je ne sais pas moi, 2 semaines à passer de la demande à la livraison en prod, si vous n'attendez pas 2 semaines après un réglage pour tester que ça va bien, ça ne sert à rien, vous n'allez pas pouvoir tirer les bonnes conclusions. Donc, il faut vraiment se laisser le temps pour voir l'impact d'une modification dans un process. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Typiquement, je ne sais pas si... Ouais, ça va, c'est assez gros. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement
dans certaines étapes. À l'inverse, il y a des choses pour lesquelles on attend et on se tourne les pouces. Donc, c'est pas grave parce que c'est pas le nombre de travailleurs, c'est le nombre de tâches. Par contre, on va venir jouer dessus. Et là, c'est là où tu m'éclates. Là, vous allez pouvoir faire varier le nombre de tâches en parallèle. Là, par exemple, la maison forestière, elle est complètement à l'arrêt, c'est bouché. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir 3 tâches en parallèle. On va venir baisser le nombre de choses à fabriquer. Ici, c'est un petit peu différent. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'entrants. Donc, à l'étape d'avant, on va peut-être, au contraire, mettre beaucoup plus de nombre de tâches en parallèle. Ce que je vais vous faire passer comme message ici, c'est que là, j'ai joué sur des étapes du process. Donc, on s'est focalisé sur une étape. C'est exactement, la forge, c'est votre étape de dev. L'atelier, c'est votre étape, je ne sais pas moi, de test, de recette métier, ce que vous voulez. Ce qui est important de dire, c'est qu'on peut les fixer, ces limites, sur chacune des étapes. On peut aussi vouloir les fixer sur un groupement d'étapes. Typiquement, si j'ai une double compétence et que je prête un dev qui sait faire aussi des tests unitaires, je peux très bien dire, tu vas à la fois prendre des tâches dans la forge et l'atelier, dans le même process. Donc, c'est bien de voir ses limites par rapport à ça. Sinon, vous allez exploser sa charge. Vous pouvez aussi mettre des limites sur 2 étapes de 2 flux différents. Là, on a les planches renforcées d'un côté et les pioches de l'autre. Je peux dire, pour les 2 forges, j'en veux 5 maximum. Après, c'est comme vous voulez, c'est 2 et 3, 1 et 4, peu importe, mais j'en veux 5 maximum. Ça aussi, par exemple, c'est quand vous avez un expert qui est partagé entre 2 équipes. C'est important de pouvoir formaliser ces limites-là. Donc, c'était très rapide, je vous avais prévenu. Si on revient sur la partie explication et qu'on veut faire le parallèle, du coup, avec nous, notre monde du développement, en fait, ça va pouvoir vous servir à alléger et à rendre confortable l'environnement de vos devs. Là, et la plupart des Kanban le proposent, donc pour ceux qui connaissent Jira, Trello, il en faut un troisième, ClickUp, un truc comme ça. C'est des choses qui vous permettent de vous protéger en tant qu'équipe, ne serait-ce que pour savoir quelles compétences rechercher pour faire grossir l'équipe. Ça parle de soi-même. Ou aussi quand on vous demande de prioriser un truc absolument, ok, plutôt que d'avoir à estimer des tonnes de tâches en termes de temps, en termes de complexité, non, ça suffit à se dire, attends, j'ai des trucs qui se ressemblent en termes de grosseur, si tu me fais une nouvelle demande, il faut en échange sortir quelque chose. Donc c'est vraiment une protection. Ce que je vous ai expliqué aussi, sur 2 étapes en même temps, ça peut vous permettre d'avoir une équipe multicompétente. Et puis pareil, sur la même étape, mais sur 2 flux différents, ça aussi, ça permet de formaliser aussi un risque si quelqu'un intervient sur 2 équipes différentes. Bref, les solutions de cette situation-là, de cette problématique-là, et ce n'est pas la même chose pour toutes les problématiques, ça a été de rapprocher les équipes de réalisation des utilisateurs, d'automatiser le plus possible, de spécialiser aussi les équipes, de dérisquer les dépendances externes et de jouer, et seulement à ce niveau-là, de jouer avec les VIP limits. La petite morale de tout ça, c'est de se dire que les VIP limits, c'est un des outils d'optimisation du flux, ce n'est clairement pas le seul. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas jouer tout de suite avec. Il faut d'abord bien connaître votre process, avoir un truc un peu systémique, de ne pas tout de suite faire du zoom parce que sinon, vous allez passer à côté des choses. Que c'est positionnable du coup sur toute ou partie des étapes et qu'ils font fonctionner par empirisme. C'est vrai que je ne vous ai pas demandé, vous connaissez la solution magique pour définir une WIP limit ? Non, il n'y en a pas. Je suis désolée. Tout le monde est déçu. Mais en fait, non, il faut tester un truc d'ailleurs. Ne testez pas 2 choses en même temps. L'avantage, c'est que quand on fonctionne au fil de l'eau, on a généralement des process pas trop compliqués. Donc, on peut se laisser le temps de se tromper. C'est pas grave. Et de re-régler derrière. OK ? Donc, c'est vraiment très important de faire un réglage, observer, re-régler, observer, etc. Je pense que je n'ai pas trop le temps. Donc, pour aller plus loin, j'ai ces 2 bouquins-là. Je pourrais vous en parler. Je suis Fanny Cloak, tech réelle accompagnatrice agile et accompagnatrice. Je suis super fan de Factoryton et d'optimisation de process. Donc, je peux vous parler des 2 derrière parce que je crois qu'Adrien attend ma place. Merci.